Bonjour à tous. Je vais profiter de cette saison automnale pour vous faire peindre plusieurs sujets sur le thème de l'automne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un champ avec le brouillard qui se lève le matin et un troupeau de vaches. Donc la difficulté sera de trouver la bonne adéquation au niveau des couleurs pour faire quelque chose de précis, de léger, sans être trop coloré. Au départ, je mouille ma feuille, bien sûr, et je passe de la terre d'ombre naturelle. Une fois que c'est sec, je mets un petit peu de rhum-gomme sur le haut de mes vaches pour laisser une lumière blanche sur le dessus de leur dos. Une fois que ma première couleur est sèche, je repasse un glacis de bleu de cobalt très légèrement taché de violet Windsor. Bien sûr, j'ai réhumidifié une deuxième fois ma feuille pour pas qu'on sente les coups de pinceau. Soyez bien précis, prenez bien votre temps. Il faut que la feuille soit bien trempée pour ne pas qu'on sente les coups de pinceau. Après, c'est à l'œil. Soit vous mettez un peu plus de bleu et ça deviendra gris, soit un peu plus de jaune, ça deviendra vert. Trouvez la bonne adéquation, quelque chose qui vous plaît. Mais surtout, restez très sobre et pas trop coloré. J'en profite le temps que mon papier sèche dans le haut pour peindre un premier passage sur l'herbe du champ. Là, je suis désolé, j'ai mal cadré ma photo pendant que je filmais, mais vous pouvez voir que c'est un petit mélange de terre d'ombre naturelle et de bleu Windsor et très liquide. Il y a certainement un petit peu de jaune transparent dedans pour apporter une teinte lumineuse. Et bien sûr, je détourne mes vaches. Après, j'allège un tout petit peu le champ qui est à droite au lointain, très légèrement, pour lui donner une lumière, hein, c'est-à-dire qu'il y aura un arrière-plan qui sera un petit peu plus lumineux et le premier plan qui sera plus fort en couleur. J'en profite que le papier devienne mat pour commencer à assombrir une deuxième fois quelques passages plus sombres. Pour faire des verts plus sombres, j'utilise bien sûr du Kinagold, bleu Windsor et une petite tache de brun Vandyck. Mais c'est l'eau qui me donne le côté ombré. L'ombre est plus particulièrement sous les vaches. Mais sur ce champ, je reviendrai une deuxième fois, voire une troisième fois. Il est difficile pour avoir un beau rendu de l'obtenir du premier coup. En plus, il y a des variations de teintes, donc on est quand même obligé de revenir en plusieurs fois. J'adoucis les coups de pinceau et là il y aura une différence entre le champ car il y aura des piquets. Donc je vais mettre quelques herbes. Voilà. Pendant ce temps-là, mon papier au-dessus est en train de sécher. Vous pouvez voir la douceur, hein, et le gris. Il y a comme des vapeurs, hein, c'est des vapeurs gris bleuté ou gris brun. Ça peut être très joli les deux, hein. C'est vous qui le sentez un petit peu à l'œil comme vous le sentez. Maintenant, je vais revenir sur ma partie brumeuse, toujours avec du bleu Windsor, et je vais dégrader ma couleur, car en fait elle est beaucoup plus sombre à l'horizon. Je retourne le papier pour que les pigments puissent mieux glisser, sédimenter vers le bas. Maintenant que cette zone est bien humide, je peux remettre encore du pigment pour bien l'assombrir. Vous voyez, toute la partie qui est vraiment au lointain au sol est sombre et le haut est très clair. Alors, comme il y a des nappes de brouillard, on ne voit pas les grands arbres qui sont lointains. Mais comme le brouillard s'évacue doucement, du coup on commence à voir à peine les arbres au lointain. Donc ça c'est génial pour l'aquarelle, on arrive à faire des choses très subtiles. Donc avec un brun, gris-brun, là
en l'occurrence sur la gauche, je mets un petit peu d'orange Windsor au départ, et je reviens avec du brun. Travaillez avec de l'eau sale, légèrement brune, mais surtout ne mettez pas trop de pigment. Ça doit devenir très léger, très transparent. Prenez du recul pour voir et allégez le plus possible. Vous voyez, j'adoucis un tout petit peu pour pas que ça fasse une bande. Il faut que ça se fonde directement dans le brouillard qui est en dessous. Voilà, j'adoucis un tout petit peu le travail et je vais laisser sécher. Mon papier est humide. Vous voyez, toute cette partie en dessous est toujours humide. Si votre papier sèche et que vous n'avez pas le temps de travailler, vous pulvérisez vraiment de très haut, environ 60 centimètres au-dessus de votre feuille, et il y a un brouillard qui se dépose sur votre feuille. Laissez le brouillard se déposer, ça va réhumidifier la totalité de votre feuille sans pour autant faire de flaques ou de défauts. Et vous pouvez travailler très longtemps avec un papier humide. Maintenant, nous avons un pommier au milieu du champ. Donc là, mon papier est sec et du coup, je vais peindre mon pommier avec un jus liquide, mais quand même chargé en pigment. Ce passage est souvent difficile pour mes élèves. Vous pouvez noter que mon pinceau est écrasé, c'est-à-dire que les poils sont bien séparés des uns des autres, ce qui me permet de faire des feuilles fines et sans être trop compact. Pour obtenir ces pointes fines du pinceau, j'écrase mon pinceau sur ma palette ou sur lequel il y a beaucoup d'eau, puis sur le papier, je n'écrase plus le pinceau, mais je dépose simplement les petites gouttes avec la pointe des poils du pinceau. Maintenant, je reviens peindre quelques branches. Le tronc, je le fais verdâtre aussi, je le fais pas marron. Et je rajoute, maintenant que mes feuillages ont un petit peu séché, je renforce la densité un petit peu de mes feuillages. Exceptionnellement, ce pommier, les branches ne descendent pas très basses au sol et ne sont pas inégales. En fait, les vaches ont tendance à manger le bas des feuilles et quand vous avez un arbre au milieu d'un champ, souvent le dessous de l'arbre est coupé d'une manière horizontale. Les vaches n'ont pas mangé les pommes, elles ont mangé les feuilles. Il y a un petit arbre au lointain, sur la gauche, très léger, donc je reviens avec de l'eau très sale, mais comme il est au loin, il est beaucoup plus clair que le premier. Je refais encore un petit peu de végétation à la base, au lointain, mais très léger, tout ça, ça se fait avec de l'eau sale. Maintenant, nous allons peindre les vaches si elles veulent bien se laisser faire, parce qu'elles ont tendance à bouger tout le temps. Donc ça sera difficile. Attendez que la vache soit bien posée, qu'elle ne veuille plus bouger pour commencer à la peindre. Comme les pois, je fais un soutien de brun avec de la terre d'ombre naturelle et un petit peu de brun vandyck. Et avec de l'eau très liquide, je peins la totalité de la vache avec cette couleur. Bien sûr, je laisse apparaître des blancs sur le dessus qui donnera la couleur. Une fois que les premiers glaciers ont été posés, maintenant je vais travailler le relief de la vache avec du brun vandyck. Brun vandyck avec de l'eau. Alors je varie. Soit j'assombris, soit je donne un petit coup de doigt pour éclaircir, soit je donne un petit coup de pince au gratteur pour adoucir mes traits. Et je sculpte tout doucement le relief de ma vache. Pas trop fort,
léger. Par contre ici, je dois vous avouer que mon le détail est un tout petit peu trop clair et je vais être obligé de revenir dessus. Alors c'est pas trop égal, hein, volontairement parce que la vache elle est un petit peu salie, ça soit par terre dans l'herbe, donc il y a à la fois il y a un peu de boue quoi, on va dire. Pensez, on oublie souvent, mais quand on peint des vaches, pensez à faire une petite tache brune au niveau des genoux. Hein, elles sont toujours les genoux un peu marron sale. Encore bien assombrir les angles, hein, c'est ça qui donne vraiment du réalisme. Faut pas être trop fin. L'intérieur des oreilles hein, aussi, attention. Il m'est souvent difficile d'obtenir la couleur du premier jet, hein. Je reviens souvent deux ou trois fois. Une fois qu'on a peint les vaches, on va peindre la réserve d'eau dans le champ qui est un peu rouillée et qui du coup va fonctionner. C'est très facile, si votre dessin est parfait, vous passez un aplat sur la totalité de cette tonne d'eau et puis après on va assombrir. Pas trop forte hein, non plus. Elle est au lointain et tout ça c'est un petit peu dans la brume, hein. Pas trop de couleurs fortes. Donc je passe une teinte beaucoup plus sombre, faite avec du violet Winsor et du brun Vandyck. Alors ça paraît fort comme ça, mais ça va s'adoucir. Si vous êtes trop fort, vous donnez un petit coup de chiffon dessus, hein. Maintenant, comme les vaches ont accepté un premier coup de peinture et qu'elles n'ont pas vraiment bougé, je vais passer un deuxième glacis fait de bleu de cobalt, voire légèrement une teinte avec un tout petit peu de violet. Et vous repassez un glacis sur la totalité sans vous poser de questions. En fait, le blanc est toujours gris-bleu, en fait, quand c'est un contre-jour. Et du coup, ça va donner du contraste. Alors, c'est assez difficile à trouver le dosage. Prenez du recul, voyez si c'est suffisamment fort ou pas assez fort. Dosez. En tout cas, on est dans un contre-jour. Il faut quand même qu'à la fois il y ait de la légèreté, de la transparence, mais il faut aussi qu'il y ait du contraste. Voilà, c'est tout à fait convaincant maintenant. Vous voyez la photo au-dessus, hein, c'est vraiment. Maintenant, troisième arbre au lointain, très léger. Lui, il a presque perdu ses feuilles et il est loin dans la brume. Donc, du coup, beaucoup d'eau et un petit gris vert fait de brun et de vert. Un fond de palette, hein, ce que j'appelle un fond de palette. J'adore les fonds de palette parce que c'est des tons beaucoup plus justes. Les branches, surtout, ne me faites pas des branches trop courbes et molles. C'est des petites arêtes, des angles. Et
démultiplier le nombre de branches pour que ça donne un aspect tout à fait naturel. Là, je vais rajouter quand même quelques feuilles, tout petit peu pour donner de l'épaisseur, mais vraiment sans exagération. Vous voyez, en fait, cette aquarelle, c'est un dosage pour vous apprendre à bien doser les choses fortes, les choses légères. Hein. Donc voilà, là, il y a toute une palette de subtilités entre l'utilisation de l'eau. Ah, c'est pas une aquarelle qui va vous coûter cher en pigment. Beaucoup d'eau, par contre. Voilà, vous voyez mon arbre, pas plus, léger, transparent. Maintenant, quelques piquets, parce que les vaches elles vont partir encore je ne sais où, donc il faut absolument les tenir. Peignez vite les piquets, hein, ne les laissez pas une nuit, parce que si vous laissez une nuit sans piquet, le lendemain, vous n'avez plus de vaches sur l'aquarelle. Maintenant, un travail qu'on oublie toujours quand on peint des champs, c'est qu'un champ, il y a des trous de taupe, il y a des trous de sabots que les vaches font et tout. Donc c'est plutôt des mottes de terre qu'il y a dans un champ où il y a des animaux. Donc il faut, en posant le pinceau à plat et en tirant légèrement par un petit coup sec, on obtient l'effet de motte de terre. Assombrir sous la tonne d'eau. Ouais, cette partie du sol, là, vraiment, ça donne vraiment le côté campagnard. Hein. Si vous aviez fait quelque chose de lisse, bon, ça le faisait, mais ça n'avait pas cet aspect naturel, si vous voulez. Encore quelques piquets au lointain. Sur la tonne d'eau, hein, surtout pensez à laisser aussi un petit filet blanc. Alors, je vais rapporter un tout petit peu de couleur, vous voyez, avec du jaune transparent taché de vert, parce que je trouve que ma couleur est vraiment, autant qu'au lointain elle est bonne, mais au premier plan c'est insuffisant, c'est pas assez, il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu plus de valeur. Donc je renforce très légèrement ma couleur. Et je renforce une troisième fois l'ombre sous les vaches, vous voyez, qui est beaucoup trop pâle, ça s'est considérablement éclairci. Alors je suis assez, j'y vais avec douceur et précaution, hein, c'est aussi pour ça. J'aurais peut-être pu aller plus vite, mais j'ai peur on ne peut pas revenir en arrière à l'aquarelle, hein, donc je suis obligé d'y aller avec douceur. Je prends beaucoup de recul, je réfléchis bien avant de peindre. Et voilà, et voilà, le travail est terminé. Les vaches ont été très sympas, elles se sont laissées peindre sans révolte. Et je vous donc pensez à faire quelques détails, hein. J'ai rajouté quelques oiseaux, quelques corbeaux dans le champ qui mangent les pommes restantes. J'ai bien ombré le dessous de la tonne d'eau. Ben, je vous souhaite une belle réussite et à bientôt.